Les cartons Tetra Pak sont légers, recyclables et fabriqués en grande partie à base de ressources renouvelables, telles la fibre de bois issue de forêts gérées de manière éco-responsable, où pour chaque ressource utilisée, nous en plantons une nouvelle. Mais nous ne voulions pas nous arrêter là. Chez Tetra Pak, nous nous engageons à réduire encore plus l'impact de nos emballages. L'un de nos objectifs est d'augmenter la part de matériaux contenant des ressources végétales. Un virage s'effectue un peu partout pour s'éloigner des combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon et les gaz naturels et pour se diriger vers des matériaux plus sûrs et renouvelables. Tout le monde sait que les combustibles fossiles nous entourent, font avancer nos voitures, chauffent nos maisons et qu'ils sont dans nos objets du quotidien. Et pendant très longtemps, nous pensions que nous n'avions pas d'alternative. Mais ce n'est pas forcément vrai. On peut fabriquer du plastique à partir de soja, d'herbe, de maïs. Mais une plante en particulier nous a tapé dans l'œil, car elle ne perturbe aucun écosystème ni aucune chaîne alimentaire. La canne à sucre. C'est pour ça que nous sommes venus au Brésil. Le Brésil est le plus grand producteur de canne à sucre au monde. C'est un pays immense, presque aussi grand que les États-Unis, il fait presque 3 millions de kilomètres carrés. Et un tiers du pays ne sert qu'à l'agriculture. Mais puisque la canne à sucre est une plante dense et fructueuse, la cultiver n'utilise qu'1% de cette terre agricole. La canne à sucre du Brésil consomme très peu d'eau. Presque tous ses besoins d'irrigation sont assouvis par les pluies naturelles. La région de la canne à sucre se trouve au centre-sud du pays, à environ 2000 km de la forêt tropicale amazonienne. Il n'y a donc aucun risque de contribution à la déforestation. L'avantage de cultiver la canne à sucre, ou n'importe quelle plante, c'est qu'elle absorbe du CO2 en poussant. La canne à sucre est récoltée et envoyée dans des moulins afin de la séparer en deux parties. D'une part, le sucre alimentaire et d'autre part, quelque chose d'autre que nous appelons de l'éthanol. Le sucre alimentaire part d'un côté et l'éthanol de l'autre. L'avantage de ce processus, c'est qu'il reste quelque chose de très sympa. Une pulpe qui, au Brésil, s'appelle la bagasse. Ce qu'il y a de spécial avec la bagasse, c'est que c'est un biocombustible. Ce biocombustible alimente tout le processus de production, réduisant davantage les besoins en combustible fossile. On fabrique une telle quantité d'énergie grâce à ce biocombustible que cela alimente les villes aux alentours et répond à leurs besoins en énergie. Une autre chose plutôt bien, c'est le développement d'un procédé qui permet de collecter un liquide riche en nutriments lorsque le sucre est moulu et qui est ensuite utilisé comme un engrais naturel pour des récoltes la saison suivante. Presque aucun engrais chimique n'est utilisé sur la canne à sucre du Brésil. L'industrie de la canne à sucre au Brésil n'utilise aucun OGM dans ses champs. Donc le sucre provenant de ces nouveaux types de plastique est sans OGM. Lorsque l'on compare la fabrication du plastique à partir de canne à sucre par rapport au pétrole, les chiffres sont plutôt renversants. La production de 200 000 tonnes de plastique à partir de sucre représente une réduction annuelle de 800 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Si l'on y pense sous une autre perspective, c'est l'équivalent de l'émission annuelle de plus de 800 000 voitures. Et le plastique d'origine végétale est exactement comme le plastique traditionnel. C'est un plastique durable, qui protège et surtout qui est 100% recyclable. Chez Tetra Pak, nous essayons toujours d'améliorer les performances environnementales de nos emballages. Et utiliser du plastique d'origine végétale est une belle avancée tant pour l'environnement que pour nos clients, tout en protégeant ce qui est bon.